Jérôme, Oui. c'est bon, Didier se lâche maintenant. 4 joueurs offensifs dans un gros match comme ça. Écoute, oui. Oui, oui, c'est même surprenant parce que, en effet, il a déjà joué comme ça, hein, mais contre des équipes qui étaient à la base inférieures à nous. Et que quand Didier, il est quasiment certain que on va poser plus de problèmes à l'adversaire que l'inverse, très souvent, encore plus dernièrement, il mettait un peu plus de joueurs offensifs. Mais il revenait un petit peu en arrière quand c'était des matchs qui comptaient et surtout contre des grosses équipes. Là, ce soir, on ne peut pas faire mieux. En face, c'est le champion d'Europe. Ça fait 18 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Donc, c'est dire qu'ils sont très forts, cette équipe espagnole. Ils nous ont battus logiquement à l'Euro en plus, donc il y a maintenant un an à peu près. Donc on pouvait s'attendre à avoir un milieu renforcé comme on est habitué à voir et puis laisser les trois joueurs offensifs faire ce qu'ils peuvent dans la créativité et de créer du danger un peu plus individuellement que collectivement. Et là, pourquoi je te dis on a l'impression qu'il fait machine arrière par rapport à ce qu'il nous a proposé pendant très très longtemps, c'est que ces quatre joueurs offensifs vont être sur le terrain ce soir. Mais là où ça lui donne une sécurité, parce que je le connais, je le vois arriver dans sa fameuse équilibre d'équipe, parce qu'il aime bien garder son équilibre, c'est que ce qu'a proposé Luis Enrique tout au long de l'année avec ses joueurs, c'est que ces mecs-là, ils courent. Ouais. Ils courent beaucoup, énormément, ils font beaucoup d'efforts. Et qu'il n'a aucun doute sur le positionnement de Dembélé et les efforts que Dembélé va faire, parce qu'on l'a vu encore sur la finale, même dans un rôle différent. Hein. Il était attaquant de pointe dans l'axe. Et là, il sera sur le côté droit, mais Dembélé il va faire beaucoup d'efforts parce que maintenant, il est habitué à ça au quotidiennement, à courir sur le terrain, à donner beaucoup. Doué, c'est la même chose. Même si Doué, attention, il y a des fois des piqûres de rappel. Encore dernièrement, on l'a vu. Hein, il a beaucoup de génie, beaucoup de talent. Et des fois, comme tous les joueurs avec beaucoup de talent quand ils ont le ballon dans les pieds, il s'oublie un peu dans le repli. Là, je pense qu'il a beaucoup appris ces dernières semaines avec Luis Enrique et que Didier Deschamps va lui demander ça sur le côté gauche. Pareil pour Olysée dans l'axe. Je sais très bien le discours qu'il va avoir sur Olysée. Pas sur Kylian Mbappé, parce que de toute façon, il n'y a personne qui arrive à le faire courir, Kylian Mbappé. Jérôme. Et donc, cet équilibre-là, elle est tellement importante que pour Didier Deschamps, que ça ne sera pas perturbé ce soir. On va continuer le débat avec l'avis de Duguay et de Louisa, mais d'abord, il y a peut-être des balles de break. Il y a même des balles de break pour Loïs Boisson face à Coco Gauff, demi-finale de Roland-Garros. Ça peut être important, Florent Serra, Eric Salio. Oui, 3-0, Coco Gauff, ça c'est la mauvaise nouvelle, c'est le coup de froid, mais il y a 15-40 sur la mise en jeu de l'américaine et surtout elle a commis sa première double faute. Et ça, c'est un indicateur important. On sait c'est sa petite faiblesse, hein, Coco Gauff. Elle commet parfois beaucoup de double fautes dans une rencontre, mais là, elle réagit très bien. Elle sauve la première balle de break. Elle fait très peu de fautes directes pour l'instant et ça c'est plutôt encourageant pour elle. Maintenant Loïs arrive à de nouveau mettre un petit peu plus de longueur et de volume. C'est important, il va falloir maintenant l'agresser quand elle aura des secondes à jouer, essayer de lui mettre un petit peu plus la pression et ça serait bien qu'elle fasse ce premier jeu pour enfin libérer le public, la libérer aussi et rentrer dans son match. Et pourquoi pas maintenant, Jean-Louis? Deuxième balle de break à venir donc pour Loïs Boisson dans ce bon quatrième retour, jeu. Allez. Il lui faut absolument ce agresser, jeu pour se Allez. libérer. Tu sais ce que c'est, Jérôme. Mets bien ton micro en face de la bouche, Eric. C'est toujours important de débloquer la situation, d'ouvrir le compteur. Elle prend la ligne, amorti. Amorti, filé. Elle n'est pas dedans. Elle n'est pas dedans. Nouvelle égalité. Bon. 3-0, 40. J'aime pas ça. Ça me plaît pas. Parlez plus fort, ça sera mieux. Ouais, on va prendre le Comme ça, rythme. vous allez la réveiller. On va rester avec vous quand même pour la suite de ce jeu. Ouais, mais là c'est vraiment, on l'observe aussi sur l'écran de télé, elle transpire énormément. Alors on joue avec le toit, c'est vrai, mais peut-être qu'elle n'a pas digéré émotionnellement et physiquement son quart de finale hier. Elle a eu beaucoup de sollicitations médiatiques. C'est tout nouveau pour elle. Elle a eu la conf de presse, mais aussi des entretiens individuels avec les télés ayant droit. Donc c'est tout nouveau pour elle. Peut-être qu'elle a passé une sale nuit. C'est vrai que sur le visage là, elle paraît assez éprouvée, comme si il y avait une hypo ou quelque chose. Elle transpire énormément. Et bon, écoute, là, il faut qu'elle fasse de toute façon son premier jeu pour se libérer. C'est une seconde là, peut-être encore une fois à exploiter. 3-0, 40, deuxième balle de service pour Coco Gauff sur le coup droit de Loïs Boisson qui entame l'échange avec. Elle joue un peu trop court encore. Elle joue trop court et c'est vrai que Coco Gauff, pour l'instant, fait un match parfait. Elle a bien préparé son affaire avec son coach Jean-Christophe Forel qui est français, donc qui
qui à mon avis avait des bonnes infos sur Loïs Boisson. Alors que là, Loïs, ça y est, elle se libère avec un magnifique revers. Va chercher. Allez, une nouvelle balle de break à venir, les amis. Elle a bien lâché le bras là sur ce revers, ça fait du bien. C'est comme ça qu'il faut qu'elle la joue en changement de rythme. Si tu la joues trop en cadence, elle va finir par se faire contrer. Et on a vu que Coco Gauff avait bien démarré en jouant très fort dans son revers, donc elle n'avait pas le temps de décaler. Et ensuite, quand elle avait l'occasion, elle vient l'attaquer dans son coup fort, donc elle faisait que défendre. Et là, c'est bien de changer les rythmes comme ça, Eric. Ça provoque quelque chose. Il suffit d'un déclic. Le déclic, il est imminent, j'en suis convaincu. Balle de break pour Loïs Boisson pour ouvrir son compteur dans cette deuxième demi-finale. Je rappelle que la première demi a été remportée par Aryna Sabalenka, tout simplement la numéro mondiale. Tout simplement, numéro mondial. Elle va faire une double. Elle va faire une double, je ne sais pas, elle en a fait une tout à l'heure, on va pas lui souhaiter. On lui souhaite. Non, petite deuxième à 130 km/h, Jérôme. Mais bon, ça suffit à engager la conversation, comme on dit. Et Loïs qui commence à se décaler, qui commence à faire mal à Coco Gauff, avec un coup droit magnifique. Coco Gauff défend remarquablement. Il faut remettre un petit coup, Loïs. Allez, encore. Mais ça défend remarquablement. Un petit slice de Loïs. Elle va être embêtée, Coco. Allez, il y a un passing à faire. Oh non, il replonge pas. Dommage. Elle a tenté une sorte de lob lifté. On revient vers vous à la prochaine balle de break. Mais c'est mieux, effectivement, pour Loïs Boisson, demi-finale de Roland-Garros face à Coco Gauff. Alors, on revient sur les Bleus, cette animation offensive, ces 4 attaquants. Dugas, est-ce que tu as l'impression que là, va y avoir du spectacle? Ça y est. Dugas. On l'espère, c'est le match pour ça. Hein. C'est le match pour ça, donc bien évidemment, on espère qu'il va y avoir du spectacle. On espère qu'on va se régaler. C'est la meilleure équipe d'Europe aujourd'hui, l'Espagne. Voilà, donc j'espère que Didier va se lâcher. Ça a déjà été le cas où il a joué avec 4 attaquants. Bon, l'animation n'était pas à la hauteur des joueurs offensifs. Moi, je l'aurais pas mis dans cette position-là. Voilà, moi, j'aurais gardé Dembélé avant-centre, j'aurais mis Mbappé à gauche. Et j'aurais mis Koundé côté droit. Voilà, moi, je pense que ça aurait été mieux et plus en phase avec ce que les joueurs sont en train de faire actuellement. Donc voilà, moi mais j'attends avec beaucoup d'impatience de voir ce match-là. Mais c'est vrai que je rajouterai rien de plus qu'à dit Jérôme. Mais c'est vrai que par contre, jouer avec 4 attaquants face à une équipe aussi forte, c'est quand même assez rare, voire une des premières fois de la part de notre sélectionneur. Très bien. Et Koundé est blessé, hein. On le rappelle. Hein. Koundé est blessé. Pour un moment. C'est pour ça qu'il ne peut pas jouer ce soir. Voilà. D'où la titularisation. Après, la défense, elle fait peur un peu quand même, les garçons. Un peu, oui. Avec l'anglais, oui. C'est vrai que c'est un peu inexpérimenté. On a quand même des meilleures attaques du monde. Meilleure attaque du monde avec une défense plus qu'inédite, un peu rock'n'roll, ça va être curieux quand même. Les garçons et Louisa, bien sûr. Hein, Louisa, parle du gars. Complète, bien sûr. Louisa, qu'est-ce que tu penses toi de cette animation? Tu penses que Didier Deschamps, ça y est là, il a changé? Moi, je suis assez surprise. Parce que c'est vrai qu'il s'était lâché face à la Croatie parce qu'il était au pied du mur. Il fallait faire une remontada. Donc, on a vu un quatuor très offensif qui a plutôt bien fonctionné. Dans le contenu, c'était très intéressant dans les mouvements, les déplacements. Après, on espérait avoir une certaine continuité, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse face à l'Espagne. On était plutôt habitués à des configurations défensive avec ce fameux équilibre dont tu as parlé, et face à une équipe espagnole qui, elle, a beaucoup de certitude dans le jeu, qui impose son rythme à l'adversaire, qui va certainement les priver au maximum de ballons. J'aurais pensé qu'il allait mettre plus de densité dans l'axe, notamment avec un milieu def comme il a pour habitude de faire, mais s'il prend, entre guillemets, parce que je pense que pour lui c'est un petit risque, de le faire, moi j'en suis très contente, parce qu'avec le talent et tout le potentiel offensif qu'a cette équipe de France, mais je pense qu'elle se doit de proposer un jeu de qualité, essayer au moins de rivaliser dans le contenu avec cette équipe espagnole.